total, 4. Bakufi na baba mnene dans la route de Matadi, et 21 personnes, bango bakufi na balabala Malanda, na balabala oyo eza parallèle na route de Matadi. Donc bato bakufi eza badépôt, mais bato azoki badifule mabe koteka liboso ya badépôt wana à même le sol. Alors toloki na Tongo, na vice-premier ministre et ministre intérieur, et premier ministre Ayekoya, nzoto ya baoyi nyonso tokomataki totindaki na ma morgue, donc on a 5 corps, baza déjà pe identifié, bato pe ya balabala pe bakufaki, soda moko ya lieutenant akufaki, lolo moko pe akufaki, donc motard, na bamama mosusu bazalaki kotambola bango na nzela bakufaki pe parce que eza accident eza imprévisible eloko tokoki kokana te ndenge DG ya SNEL auti koloba. Donc mesures préventives ici seulement depuis époque coloniale. Donc bato bakoki kotonga bandako to à 25 mètres il y a réseau ya SNEL wana ya haute tension, mais bato batonga depuis année 1965, depuis 1966, donc désordre. Donc désordre wana euta kala, désordre wana nde eboma mboka oyo tata mokonzi akosala sikoyo eza nde kobongisa malemu. Mais en 2 ans, 3 ans de pouvoir, il est difficile de ça nyonso na mbala moko. Bien entendu koloba surtout pour le buka la construction nyonso anarchique na bandi tubuka 40% il y a l'habitation à bateau. Donc il faut que nous méthodiquement, notamment où il y a plus urgent, il y a des bateaux batongi, et même il y a la rivière, du coup là caniveau, bateau batongi, et même il y a la rail, il y a train. Donc en tout cas on n'a pas de solution, nous sommes obligés. Mais nous surtout que malem et tout ce qui n'a pas affaire foncière n'a pas évadé batika couper ça mais quand n'a pas titre foncier mais quand n'a pas beaucoup de pango n'a pas tout yo baza ko zoba le pango pembeni ya mais pour la ko tayi matanga ata mokonzi albaki gouvernement et gouvernement sont en charge et tout ça là lever du corps. Esika moko bawe nyonso bakufi le 25 tosali Batanga na bandi tokoka stade moko peut-être na bandi tokoki na vélodrome tomemi bakor nyonso mpe tosali losambo mpe tosali bandeko bakende kopema na kimia. Voilà. Exhortation pour encore appeler aux gens à respecter les normes. Je dirais pour conclure que d'abord l'incident qui est arrivé est très malheureux. Nous sommes désolés et nous sommes fortement touchés. Nous présentons les condoléances aux familles éprouvées. Nous sommes très affectés et c'est comme si c'était même notre deuil. Je reçois tous les jours des condoléances de tous ceux qui compatissent à travers cette situation. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas que ces morts partent pour rien. C'est arrivé, c'est une fatalité. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons pour qu'à l'avenir, pareille situation ne revienne plus. Tirons au maximum les leçons de ce qui est arrivé. L'électricité, c'est un produit très dangereux. Nous qui sommes électriciens, nous le connaissons très bien. Même nous-mêmes, quand nous touchons à l'électricité, nous mourrons, nous en mourrons. C'est très dangereux. Vous savez, à l'époque, on avait des plaques sur les cabines, sur le poteau électrique, on disait si tu s'envoles, danger de mort. Aujourd'hui, les gens vont arracher ces plaques pour entrer dans les cabines, pour toucher, cohabiter. Et nous avons connu même des cas d'accident des gens qui vont dormir dans la cabine électrique pour se protéger et pour en faire peut-être une résidence provisoire. Et il y en a qui en sont morts. L'électricité, ça tue. L'électricité, c'est dangereux. Respectons les mesures de sécurité qui sont annoncées. Et on va dire que ce sont les agents de titres fonciers qui donnent les titres. Mais la personne aussi qui va elle-même se loger en dessous des lignes, elle s'expose. Et un accident pareil peut arriver. On a diffusé beaucoup de vidéos pour montrer les dangers de l'électricité.
et respectons ces délais. Voilà, on va terminer sur cette note. Je réitère les condoléances et les sentiments de compassion du gouvernement de la République à toutes les familles qui ont été touchées. Et comme le directeur général l'a dit tout à l'heure, il faut que cet accident nous permette cette fois-ci de prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait de morts de cette nature. Et dans cette quête, tout le monde a sa responsabilité. Merci au gouverneur de la ville qui a accepté de venir répondre à ses devoirs de transparence et de redevabilité. Merci aussi au directeur général et nous comptons sur vous pour la diffusion des mesures qui seront prises, notamment pour ce qui concerne le respect strict des zones, des servitudes de la SNEL pour éviter que nous puissions perdre nos compatriotes de cette manière.